fait les petites réparations au gel coat. C'est comme un cochon. C'est comme un cochon. Moi, c'est Marilyn. Et lui, Martin. À partir de notre port d'attache à Lévis, nous explorons notre terrain de jeu, le majestueux Saint-Laurent. Curieux de nature, nous allons explorer et partager avec vous nos découvertes. Abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est notre première sortie sur l'eau sur le traversier Québec-Lévis que Martin et moi connaissons très bien. Lorsque vous arrivez en face du château Frontenac, n'ayez pas peur des traversiers. Ils sont très cordiaux avec nous et ils font la navette entre Québec et Lévis environ aux 30 minutes. Pour les aider dans leur trajectoire et ne pas être sur leur route, sachez que les traversiers s'accostent toujours face au courant. Aujourd'hui, il vente. C'est fou. On est encore en train de faire des réparations sur le bateau après la super belle semaine où est-ce qu'il faisait 15-18 degrés. On est revenu à un 7 degrés avec facteur vent intense. Alors, les objectifs aujourd'hui, de finir le sablage, voir si Martin a fait un bon travail sur les réparations au gel coat. Tout ça pour préparer pour peinturer la coque. Ensuite, il faut finir de nettoyer le bateau parce que le matelot a fait un bon travail, mais il ne l'a pas fait au complet. Et réparer la tank à eau qui a une fuite. En fait, depuis le tout début, il y a une fuite dans la tank à eau. On essaie de la colmater, puis ça ne fonctionne pas. Fait qu'on va espérer qu'aujourd'hui, ce soit le bon jour. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? En train d'enlever du restant de l'ancien nom du bateau. Ouais. Une fois la vieille signature grattée, il ne reste qu'à ouvrir les fissures en toile d'araignée pour y insérer du gel coat et attendre que ça sèche. Travailler sur du plat, c'est facile, mais sur une surface à la verticale, tout un défi. Le truc, c'est d'en mettre une bonne couche. Et ensuite, on attend que ça sèche. On sable. On met du gel coat. On sable. On met du gel coat. Vous avez compris le concept? Alors, on commence par nettoyer à l'acétone pour être sûr qu'il n'y a pas de résidus. Bon, on va espérer que le mari ne sorte pas trop. On va préparer la mixture. Fait que là, on y va avec ce qu'on pense être une cuillère à soupe. C'est à peu près ça. C'est pas évident parce que on y va pas mal à l'œil. 10 gouttes. 10, on va en mettre une pour la loque. Bon, il y en a une, 2 pour la loque. Je pense que j'ai un peu plus que 30 millilitres. Et on brasse doucement.
Peinturer un bateau, c'est pas plus compliqué que peinturer dans une maison. On commence par quoi? Masquer au ruban tout ce qu'on veut pas peinturer. Et avant la première couche de peinture, il faut mettre l'après. L'après qu'on a utilisé est le Precoat d'Interlux qu'on a appliqué avec un rouleau de mousse dense. Le temps de séchage est de 10 heures. C'est pas la température idéale pour peinturer, mais on a une deuxième couche à donner avant que l'inspecteur vienne faire son inspection du voilier. Puis ben là, le temps commence à manquer. Donc on est un dimanche, il fait 5 ou 6 degrés, il vente en masse, puis ben on n'a pas le choix, fait qu'on y va. Entre chaque couche de peinture, nous devons sabler avec du papier à sabler 320 à 400, puis on nettoie le tout avec de l'acétone. Il faut avoir au moins 10 degrés pour l'application et le séchage. Le breuvage du marin. Puis vous pensiez que c'était le rhum. Ben non, quand il fait fret, on boit quoi? Du bouillon de poulet. Après bien réchauffer avec le bouillon de poulet et que le 10 degrés est maintenant atteint, on peut commencer une autre couche. On utilise la peinture Brightside d'Interlux, qui est une peinture de polyuréthane en une partie. On l'applique selon la méthode Roll and Tip. Pendant qu'une personne applique la peinture au rouleau, l'autre personne passe derrière avec un pinceau pour retirer toutes les petites bulles d'air que le rouleau pourrait laisser derrière. Nous en sommes à la deuxième couche de Brightside. En tout, il nous a fallu 3 couches pour recouvrir la coque pour avoir un beau fini, en plus de la couche d'après qu'on a mis avant. Encore un peu plus de ruban, puisque le matelot va maintenant appliquer la couche de peinture anti-salissure. Nous utilisons la peinture Bottom Coat XXX d'Interlux, qui est une peinture qui se dégrade au fil du temps et qui est là pour empêcher la formation d'algues sous la ligne de flottaison. Enfin, on dérubane le tout. Je ne sais pas si ça vous fait ça, mais lorsqu'on tire sur le ruban et qu'il vient tout d'un bout, oh, quelle sensation! On attendait cet instant avec impatience. Ça fait plusieurs mois qu'on a les noms à notre possession et c'est maintenant le temps d'appliquer le nouveau nom du bateau sur le tableau arrière. On peut maintenant dire que la réparation sont faites, la peinture c'est terminé, le réservoir est réparé, ou presque, et la pose des signatures est faite. Nous approchons réellement de la fin des travaux et un peu plus de la mise à l'eau. Nous allons bientôt pouvoir passer de carénage à notre quai pour ensuite se lancer dans la navigation. Joignez-vous à nous dans le prochain épisode où nous mettrons enfin la Slancha à l'eau.